Bonjour les gens, la guidance pour la semaine du 20 au 26 novembre, je crois que ce sont les bonnes dates. Semaine du 20 au 26 novembre, avec le portail, toujours le 22. Pour moi, c'est un portail qui va du 11 au 22. Donc voilà, je retrouverai certains d'entre vous pour ce portail sur un soin collectif. Ce sera magnifique. Ok. Voilà. Sur cette semaine, je viens juste de publier un nouveau soin comme toutes les semaines. Je vis toutes les abondances, abondance financière, on pense souvent à ça, mais l'abondance, c'est l'abondance de vie, c'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance de joie, c'est l'abondance de passion. L'abondance à tous les niveaux, l'abondance positive en tout, bien évidemment. Notion d'être au service, de trouver son service, de trouver sa place ici, et de sortir du sacrifice. Ok. Les jeux pour cette semaine, donc les artisans, la voix des artisans de lumière, de Rebecca Campbell, le tarot cosmique et le Zen Tarot Show, que je prends jamais comme un tarot d'ailleurs, à chaque fois je le précise. Ah, allez, on y va pour cette semaine. Cette semaine du 20 au 26. Alors, bon, visiblement, on va garder celle-ci. On va en prendre 3. Ok, ben voilà. Alors, tiens donc, on est dans des énergies christiques depuis un bout de temps là. Il y a eu un drôle de bruit, j'espère que tout va bien. Depuis un bout de temps, enfin non, depuis toujours, quelque part, mais depuis quelques jours, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très fort. Alors ici, l'éveil, mise à jour, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être et l'intégration. Ok, bah ça c'est bienvenu parce que c'est vraiment le cas. Ça peut être très perturbant, très fatigant. Voilà, donc on prend avec grand bonheur et on voit bien que dès que ça bouge au niveau énergétique, euh, c'est pas si simple que ça tout le temps, on le sait bien, mais c'est toujours positif. Ok. La deuxième, c'est Anna, la grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, le plan divin. Ici, on va simplement dire que les choses suivent 1, 2, 3, suivent leur cours pour chacun différemment par rapport à ce qui est prévu et que tout va bien. J'aime bien dire que tout va bien. Voilà, même si on semble être dans un grand chaos qui ne fait qu'amplifier, on a besoin de passer par là et c'est très bien comme cela. La troisième carte, de toute façon, nous parle de protection. Rappelez votre pouvoir. Retrouver son pouvoir, ça c'est vraiment important. Il y a beaucoup de reflets, pardon. Couper les liens, recouvrement d'âme. Ce qui va évidemment avec cette première carte qui nous parle de mise à niveau énergétique. On retrouve sa véritable identité, on retrouve son véritable chemin, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire. Alors qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Déjà à la base, pour chacun, pour chacune, on est venu être heureux. À partir du moment où on est heureux dans sa vie, on est forcément aligné, on est forcément en train de réaliser ce qu'on est venu faire. Donc ça c'est important toujours de garder ça à l'esprit. C'est un bon moyen de voir où on en est. Alors c'est pas aussi simple d'être bien, d'être heureux dans sa vie, on le sait aussi. Mais la priorité c'est peut-être de prendre soin de soi. Ok, alors notre tarot nous dit... Ok. Alors je prends les 3 cartes. Tout de même. La carte... je peux pas faire deux choses en même temps. Pas à ce niveau-là en tout cas. Ok. Alors ça c'est très bien. On a des coupes et des coupes. Là. Il y a une carte de... Non. Alors. Ok. Et des bâtons. Et 2 figures. Et derrière on a un 9 d'épée. Ok. Bon, là on a quand même une...
Alors, comment je vais vous dire ça? J'essaie de vous le dire gentiment. Euh, on a une énergie de stress, d'angoisse, il y a des choses un peu lourdes dans l'air. Ok. On va essayer de justement prendre soin de soi et de laisser passer ça. On va pas y donner trop d'importance. Au centre, pour cette semaine, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, pour moi, à chaque fois, je vous dis, c'est la carte du brouillard. C'est je suis dans le brouillard, il y a plein de coupes autour de moi. Il faudrait que j'en choisisse une, probablement. Ça me permettrait d'avancer, ça me permettrait de dépasser la situation. Euh, Peut-être un choix à faire. Ici, on va surtout se centrer, vouloir être davantage, j'allais dire clairvoyant. Euh, de sortir de ce brouillard. Là, il y a plein de possibilités autour de soi. On va être bien ancré. C'est assez curieux qu'on n'ait pas une notion d'ancrage ici. On a besoin d'être ancré davantage. Peut-être parce que les choses ont bougé comme on l'a vu, mais c'est toujours le cas. Alors, c'est vrai que c'est fort en ce moment, mais c'est toujours le cas de toute façon. On a besoin de sortir d'une certaine confusion et de retrouver une certaine clarté. Et tout ça, c'est accompagné, c'est aidé, euh, j'allais dire, surveillé par la reine de coupe. Alors la reine de coupe ici, c'est très intéressant à côté du 7 de coupe. Parce que la reine de coupe, on est bien sur cette notion d'émotion, cette notion de tout ce qui nous passe par le cœur, qui peut être aussi lumineux que sombre parfois. Tout ce qui peut nous perturber. La reine de coupe, elle est dans cette sensibilité. Elle est dans... Je regardais juste la carte. En fait. C'est vrai que sur ce tarot, je crois que ce sont des actrices et des acteurs qui servent de modèle, mais peu importe. La reine de coupe, c'est le cœur, c'est l'amour, la sensibilité, l'empathie. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup... toute cette notion d'être à même le cœur avec la reine de coupe, la reine de cœur. Ici, ça vient aider. Ça vient aider. Il y a peut-être beaucoup d'émotionnel et à mon avis, cette semaine, visiblement, il y en aura beaucoup. C'est malgré tout ça qui va nous permettre d'aller plus loin. D'aller plus loin, de sortir d'une certaine confusion qui nous embête ici. Et on voit bien ici, avec la princesse de bâton, qu'on commence on sort de cette confusion, en tout cas déjà, même si c'est freiné, on voit bien qu'on sort de cette confusion, donc ça c'est plutôt ok. On trouve une notion de confiance, on retrouve la confiance parce qu'on n'est plus perdu, je vais le dire comme ça, parce que tout simplement les choses s'équilibrent. Et puis là, il y a un feu qui commence, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a une passion, il y a un intérêt pour quelque chose de nouveau, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'autre chose, voilà, on a une notion d'envie, de flamme qui reprend et qui est bienvenue parce qu'on en a besoin. C'est joli ici, hein, entre la reine de coupe et la princesse de bâton, donc le valet de bâton. Le 7 de coupe, c'est pas notre carte préférée, ok. Enfin, ça dépend des personnes, j'imagine. Hein. Mais c'est utile. C'est utile, ça amène beaucoup de choses ici. Ok. Alors, le tarot d'Osho, il y a une carte qui est venue, c'est la carte de la réceptivité. Réceptivité ici, avec toutes les coupes qui est au-dessus, il y en a beaucoup. Et on en a besoin. C'est ça qui nous permet d'aller plus loin. C'est ça qui nous permet de grandir. C'est ça qui nous permet de défoncer les murs qui nous entravent, les murs qu'on a devant de soi, qui nous empêchent d'aller où on veut, de faire ce que l'on veut, d'être surtout qui l'on voudrait être. Donc ici, on a bien cette notion d'exploser tout ce qui pourrait nous retenir. Ici, on avait coupé les liens, donc il y a peut-être quelque chose, beaucoup d'émotionnel, couper les liens. Pour certains, pour certaines, ici peut y avoir une notion de clarifier les relations autour de soi. Ok. Là,
première carte, c'est la carte de la réceptivité. Donc on est bien en effet sur cette notion d'éveil, de mise à jour, euh, nouvelle façon d'être, hein, juste à côté. Nouvelle façon d'être, il y a vraiment quelque chose d'aussi grand que ça qui est à l'œuvre sur cette semaine, mais qui est déjà là avant. Alors la semaine d'avant, mais qui est là depuis un bout de temps en fait. Donc forcément, quand c'est aussi fort que ça met plus de temps et c'est perturbant. C'est pas grave. La lutte, juste à côté. La lutte, ici, on va retrouver cette notion de 9 d'épée. Euh, Il y a des idées. Alors là, on a vu que c'était les émotions qui pouvaient nous perturber, mais en même temps, ce sont les émotions qui vont nous permettre d'avancer. Donc, c'est à la fois la cause et la conséquence. Et ici, les idées, on va peut-être pas les idées, les pensées, tout ce qu'on peut avoir dans la tête, qui peut faire que dans la tête, on est en train de se battre contre soi, de se faire du mal, on va le dire aussi comme cela. Ben, tout ça, on va peut-être pas y accorder trop d'importance, on va essayer de faire en sorte plutôt de laisser passer qu'autre chose. Parce que là, il y a des grandes remises en cause, il y a des grands changements qui sont là. Forcément, ça entraîne des grands questionnements. Ça peut entraîner des peurs aussi, donc forcément le mental fonctionne beaucoup plus que d'habitude. C'est pas si grave. Ok. Le rêve ici. Alors, cette carte-là, on n'en veut pas du tout, du tout, du tout. Ah, pourquoi? Parce que c'est en relation directe avec cette carte-là. On est dans une notion où il n'y a pas assez d'ancrage. On est sur quelque chose de l'ordre de la rêverie. Alors rêverie, ça peut être sympathique, etc. Mais dans un sens très très négatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre vie, on est à côté, on est dans des conditionnements, on est dans des choses qu'on nous a données, voire imposées. Et puis on peut pas, dans cet état-là, ouais, on va le dire comme ça, construire vraiment quelque chose de concret et puis être vraiment dans sa vie. Vous voyez que sur les deux cartes en arrière-plan, il y a une notion de couple. C'est le couple des comédies romantiques, etc. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est pas très... ça ne nous emmène pas très loin, si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau du concret, au niveau du quotidien, au niveau de la vie, il n'y a pas grand-chose à prendre de ça. Donc on peut être dans une brume romanesque et romantique comme ça, mais à côté on a peut-être une vie plus concrète, plus intéressante surtout, plus passionnante à vivre. Et donc on va revenir à cette réalité qui est peut-être et qui est plus difficile que cette notion de rêverie, puisque je suis parti sur ce terme-là, mais qui est beaucoup plus intéressante à vivre pour autant. Ok, on continue avec la foudre. Ici, on reconnaît, hein, même si je ne l'utilise pas comme un tarot, on connaît bien cette notion de tour. Donc là, c'est quand même une semaine puissante et une semaine forte. La foudre tombe de tous les côtés. Ici, parenthèse, hein, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, on peut avoir une notion sentimentale sur la semaine. Avec une rencontre euh, ou un renouveau amoureux, avec ce questionnement, coup de foudre, et puis quelque chose de romanesque. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on le vit dans la réalité, ça tient pas le quotidien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose en tout cas qui devrait être modifié, qui devrait être concrétisé, qui devrait être posé, qui devrait être ancré. Bon, la foudre vient juste après cette notion de rêve. On peut être sur une notion sentimentale, je sais pas trop comment, mais vous voyez si ça vous parle.
Bon, vous n'oubliez pas, si ça vous parle directement, que juste à côté, il y a bien cette notion de foudre, où on va remettre un peu les compteurs à zéro. N'est-il pas? Ouais, il y a quelque chose qui se dessine ici, parce qu'on a quand même le partage qui vient juste après. Donc on est parti de là, on a la foudre qui passe, si je puis dire, et puis on a cette notion de partage qui vient juste après. Partage qui est dans la notion du... Enfin, c'est pas du tout la même chose, mais dans l'ouverture du valet de bâton. On- Comme si justement il y avait on est plus dans le concret, on est plus dans la réalité, et du coup on peut vivre quelque chose de plus intéressant. Ça, par rapport à ce que je viens de dire sur ces deux cartes-là, trop romantique pour moi, ici le partage, visiblement, on arrive à concrétiser quelque chose d'intéressant. Bon, ok. Et visiblement, on arrive en tout cas à une plénitude. Alors la plénitude par rapport à ça, mais la plénitude surtout par rapport à cette nouvelle façon d'être, par rapport à cette réceptivité. Réceptivité juste à côté de la reine de coupe. Donc là, il y a beaucoup d'émotions, on l'a vu, il y a beaucoup de pensées aussi. Les émotions ici vont nous aider, même si à un moment donné elles vont nous perdre. Les pensées vont pas beaucoup nous aider ici très clairement. On va plonger dans l'émotionnel pour trouver un équilibre là-dedans. Ok. Et on arrive à Magnificat, la vacuité. On arrive à la carte noire. Pour moi, c'est une page blanche. C'est une page blanche quand tout devient possible. Quand, quand tout devient possible, quand tout a été réglé. Alors, c'est pas joli comme terme à chaque fois, hein. C'est pour ça que je cherche toujours le vocabulaire. Quand on a tout remis en ordre et qu'on est libre dans le cœur, qu'on est libre dans la tête, justement, toujours ces coupes et ces épées qu'on a vu passer, ben de commencer un nouveau chapitre. Pour moi, c'est vraiment la page blanche sur cette carte noire. C'est vraiment une de mes cartes préférées dans le tarot de Sho. Là, tout est possible. Tout est possible et il n'y a plus rien qui va venir m'entraver, il n'y a plus rien qui va venir m'encombrer. Je peux décider, je peux choisir. Ok. Et juste, vous voyez que ça suit la carte de la plénitude. Ok. On a quelque chose ici. Euh, J'ai mis une parenthèse, ça peut être du sentimental. J'ai l'impression qu'au vu de toutes les cartes, c'est plus global que ça. Et je pense que ça nous concerne un peu tous et toutes. Et ça ne veut pas dire évidemment qu'on est sur du sentimental, tout le monde sur cette semaine. Mais on a quelque chose à réfléchir. Alors c'est pas français, c'est pas grave. On a besoin de comprendre quelque chose euh, par rapport vraiment à cette image-là. Vous voyez, on a la même image pratiquement ici, ici. Et il y a la foudre qui tombe juste après. Alors, évidemment, ce couple, ça peut être une rencontre, un renouveau amoureux. C'est un peu trop romanesque dans les deux cartes de toute façon, hein. Voilà, ça c'est dit. Vous avez compris que ça me plaît pas trop, c'est pas grave. Mais il y a une notion de complétude. On a la carte de la plénitude ici, d'être plus grand en soi. Et puis d'être... je trouve pas... Enfin, j'ai plein de mots qui viennent, mais ils sont pas très jolis. D'être dans une complétude, dans un épanouissement. Et pour ça, on a peut-être besoin de revisiter notre couple intérieur. Qu'est-ce qui nous complète, qu'est-ce qui nous rend bien, qu'est-ce qui nous rend heureux, heureuse dans la vie. Si on finit juste en regardant les cartes du haut, on a quand même une nouvelle façon d'être ici, hein. Ça c'est important. Il y a des nouvelles fondations ici. Je vous parlais que d'ancrage ici, j'étais assez surpris qu'il n'y ait pas d'ancrage. Ici avec Anna, la grand-mère de Jésus, il y a une notion d'ancrage. Il y a une notion d'ancrage avec une notion de réceptivité. Et donc l'ancrage se modifie évidemment. Ça tombe bien, c'est vraiment le but du soin collectif du 22. Donc très très bien. Ok.
couper les liens ici, hein. Vous voyez, s'il y a vraiment quelque chose de concret pour certaines personnes où ça résonne, il y a une interrogation qui peut être sur un couple. Bon, ça c'est une parenthèse, ça parlera pas à tout le monde. En revanche, il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'un couple plutôt intérieur qui parle à davantage de personnes où on a besoin d'équilibrer les choses. Et c'est la tour, c'est la foudre qui va venir arranger ça. Alors vous savez comment fonctionne la tour, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est très bien. On arrive en tout cas à cette possibilité en fin de semaine probablement. Oui, fin de semaine, milieu de semaine. Ok. Très très bien, très jolie semaine. Très jolie semaine, je sais pas. Semaine bouleversante en tout cas, semaine de changement, semaine de grands changements, où on va être un peu remué dans tous les sens. Au niveau des pensées, on essaie de calmer le jeu parce que ça nous emmène pas loin. Au niveau des émotions, on va être remué dans tous les sens, mais là en revanche, ça nous permet d'avancer. Donc on va peut-être accepter davantage d'être bousculé un peu à ce niveau-là. Voilà mes amis, je vous laisse avec ceci, je vous souhaite une belle semaine, à bientôt.